La journée porte ouverte du lycée moderne de Saint-Fra de ce 1er février 2023 a connu un grand engouement. Cette journée est marquée par la proclamation des résultats de l'examen blanc de janvier 2023. Kwadjo Joël, Kouyaté Barakissa, Ndri Kona Élysée, Tougma Gelia, Yao Amena Ange Abigaël et enfin Yao Amena Juliette. Voici les admis de la série A2. Nous allons enchaîner avec les admis de la série D. Série D, candidats inscrits, ils étaient au total 191, dont 59 filles et 132 garçons. Il y a eu au total 3 absents, 3 filles absentes, donc 188 présents. Sur les 188 présents, il y a eu au total 26 admis, soit un taux de 13,82%. Et sur les 26 admis, il y a 5 filles et 21 garçons. Voici donc la liste des admis. En série D, nous avons enregistré 3 mentions assez bien. Tout le reste, c'est la mention passable. Mention assez bien. Le premier, c'est l'élève Kwasi Etrani David Emmanuel avec 236 points. Le deuxième, c'est une fille. Elle se nomme Kwasi Akisi Alida Flor avec 229 points. Le troisième se nomme... Les candidats admis à cet examen blanc ont été présentés aux parents d'élèves et ont reçu les félicitations de Madame le proviseur. Elle a prodigué des conseils aux élèves et n'a pas manqué surtout de demander aux parents de soutenir leurs enfants en leur achetant des documents pour les études, afin que ceux-ci puissent réussir aux examens nationaux. Mettez-vous au travail. Nous avons dit tout à l'heure, on ne peut pas réussir dans l'indiscipline. La troisième 10, que je ne voulais pas citer, je suis obligée de la citer. C'est la classe la plus indisciplinée des troisièmes. Et vous voyez que c'est dans cette classe-là qu'il y a un grand nombre d'admis à l'examen blanc. Ça veut dire que s'ils se mettent au travail, ils se rendent plus disciplinés, ils peuvent faire 4 fois mieux que ça. Aucun élève n'est nul, aucun élève n'est mauvais. Tout dépend de l'encadrement qu'on donne à l'élève. Donc nous sommes tous interpellés, chaque parent, pour un meilleur suivi de nos élèves. Tout à l'heure, on a retourné certains élèves à cause de leur habillement. Et à cause des tapettes, si je vais enlever ceux qui ont les tapettes ici, là, il ne va même pas rester 10 élèves. Alors que vous savez très bien que vous venez à l'école, on ne doit pas porter des tapettes. On doit se fourrer avec la ceinture. Donc prochainement, si vous comportez comme ça, on va vous enlever même votre qualité d'admis à l'examen blanc. Merci. L'objectif de la journée porte ouverte étant de permettre aux parents d'élèves de rencontrer les professeurs de leurs enfants et de retirer leur bulletin de fin de premier trimestre a connu un franc succès. Il faut dire que les parents ont répondu massivement à l'invitation de Madame le proviseur et se sont sentis très heureux de partager ces moments avec les professeurs. Ceux-ci leur ont donné des conseils et des orientations quant à la méthode de travail
pour une année scolaire réussie. Les parents d'élèves ont montré leur satisfaction quant à leur participation à cette journée portes ouvertes. Bon, je suis Madame Koné. Je suis venue participer à la journée porte ouverte. Je pense que vraiment c'est une très bonne initiative des établissements. Ça permet aux parents de vraiment rentrer en contact avec les différents enseignants de leurs enfants, les éducateurs, connaître un peu la vie scolaire de l'enfant, c'est-à-dire en dehors de la maison, qu'est-ce qui se passe à l'école. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Et depuis toujours, nous-mêmes étant à l'école, on organisait comme ça les journées portes ouvertes. Donc c'était une fierté pour nous que nos parents viennent retirer nos bulletins et ça permet aussi aux parents de connaître beaucoup de choses qui se passent à l'école. Aujourd'hui, je suis très satisfaite parce que j'ai ma fille qui est en 5e 3. Elle a été la première de sa classe avec 15 de moyenne. Donc c'est vraiment une fierté pour moi, un honneur de venir vraiment prendre son bulletin. Je suis vraiment contente. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les parents d'élèves qui ont effectué le déplacement. Parce qu'il faut reconnaître que ça a été vraiment une forte mobilisation. Et comme chaque année, nous organisons la journée porte ouverte à la fin de chaque trimestre pour pouvoir donner les résultats des élèves à leurs parents et fouetter l'orgueil de ceux qui n'ont pas travaillé, galvaniser encore nos troupes, les enseignants, les éducateurs, tout le personnel de l'établissement afin de pouvoir améliorer nos résultats au second trimestre. Et l'expérience a montré que après toutes ces activités de fin de premier trimestre, les résultats du deuxième trimestre et du troisième trimestre sont meilleurs que ceux du premier trimestre. Bien qu'ils soient multipliés par 2, ils sont meilleurs que ceux du premier trimestre. Donc cette journée porte ouverte et qui a pour objectif de mettre en contact les enseignants et les parents d'élèves afin qu'ils prennent connaissance du comportement aussi de leurs enfants au sein de l'établissement, dans les salles de classe et nous aider à encore améliorer ces comportements-là. Voilà pourquoi nous organisons chaque année, après chaque trimestre, la journée porte ouverte qui vraiment donne de très bons résultats à la fin. Il faut dire que les résultats du premier trimestre n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Et néanmoins, il ne faut pas se laisser aller par le découragement. Nous savons qu'en général, les premiers trimestres, les enfants balbutient un peu, mais nous les encourageons, nous redoublons encore d'efforts à tous les niveaux afin que ces résultats soient améliorés au deuxième ou troisième trimestre. Nous ne baissons pas les bras, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bons résultats qu'il faut baisser les bras, non. Au contraire, ça nous galvanise, ça nous amène à redoubler d'efforts afin que nous ayons de très bons résultats et aux 2 derniers trimestres et pourquoi pas aux examens à grand tirage.